Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager des informations très importantes pour la construction d'une communauté géopolitique bien formée, bien éduquée. Aujourd'hui, nous allons parler de la Guinée équatoriale. Pourquoi la Guinée équatoriale? C'est pour répondre aux questions que posent les nombreux abonnés sur notre plateforme. Pourquoi la Guinée équatoriale utilise le franc CFA? Pourquoi est-ce qu'on en veut à la Guinée équatoriale? Pourquoi c'est les Américains qui exploitent le pétrole en Guinée équatoriale? Pourquoi la Guinée équatoriale et son président fait parler de lui, les biens mal acquis? D'où viennent ces biens? Pourquoi on parle de biens mal acquis pour un si petit pays qu'on comprend parler si peu à l'échelle sous-régionale et même à l'échelle internationale? D'où viennent ces petits pays espagnols? Donc, l'Espagne a des particularités au niveau de la sous-région, a des particularités au niveau international. C'est la seule colonie officielle espagnole en Afrique aujourd'hui où on parle espagnol. Mais si vous voulez savoir davantage sur les questions, les réponses et les questions que les abonnés se posent, et sur le fait que, et pour compléter les analyses que font nos confrères sur les chaînes YouTube parlant de la Guinée équatoriale, et se limite seulement à une description politique de la situation en Guinée équatoriale ou à une annonce de l'actualité comme font les journalistes. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous dans un instant sur les détails de la Guinée équatoriale. Sur ce, à tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des particularités de la Guinée équatoriale. Il s'agit de faire une présentation géopolitique, mais surtout de recourir également à l'histoire politique de ce pays pour comprendre qu'est-ce que la Guinée équatoriale dans cet ensemble sous-régional francophone. Parce qu'il faut bien le situer et à côté d'un pays puissant comme le Nigeria qui est un pays anglophone. D'où est-ce que cela vient? La présentation géographique de la Guinée équatoriale est une particularité puisque ce pays de 28 000 km² environ est divisé en deux parties. Il y a la partie insulaire, une île, l'île de Bioko, où est située la capitale qu'on appelle Malabo et qui est très proche de la province camerounaise du sud-ouest, la région camerounaise du sud-ouest, et plus tendance vers le Nigeria également. Et il y a une partie continentale qui est située donc sur le continent africain et qui est encerclée par le Cameroun au nord, à l'ouest et au sud par le Gabon. Donc voilà la particularité de ce pays, c'est que ce pays est composé d'une partie insulaire et d'une partie continentale. La principale ville de la partie continentale s'appelle Bata, où il y a eu dernièrement un incident. C'est la grande ville qui est située sur la partie continentale. C'est la deuxième ville du pays. Alors que la première ville du pays, c'est Malabo, qui est située sur l'île de Bioko. Donc, voilà ce qu'on va dire de la présentation géographique. Mais pour bien comprendre cette présentation géographique et pourquoi est-ce qu'elle parle espagnol et sa francophonisation très accélérée, nous allons faire un recours à l'histoire de ce pays et à l'histoire mondiale pour comprendre cette situation. Le pays qu'on appelle la Guinée équatoriale aujourd'hui a eu plusieurs noms et est passé entre les mains de plusieurs colonisateurs. Tout remonte au début du XVe siècle, lorsque les Portugais explorent le fond du golfe de Guinée et découvrent ces îles, avec des îles qu'on appelle Sao Tomé et Principe, et cette île d'Annobon, découvrent cette île, plus tard vont être dépossédés, vont abandonner et vont se concentrer à d'autres îles pour laisser la place aux Espagnols. Les Espagnols vont donc occuper cette île-là pour un moment parce que c'est une position stratégique. Mais plus tard également, avec la montée des Anglais, les Anglais vont aussi venir mais pour une courte période de 20 ans. Et les Espagnols vont reprendre du poids de la bête et revenir occuper cette île. Ça, nous sommes au début donc, du XVe siècle. Donc cette île va demeurer espagnole au début du XVe siècle. Mais avec les explorations autour, la Guinée équatoriale va avoir donc les Espagnols vont avoir donc une pointe sur le continent et vont avoir une partie sur le continent entre
en fait, entouré de la possession allemande de l'époque qui était le Cameroun. Là, nous entrons déjà à la période du XVIIe siècle. Nous entrons à la période du XVIIe siècle. Donc, voilà la particularité de ces pays. Mais ce pays est colonisé donc par les Espagnols majoritairement. Mais cette colonisation espagnole ne va pas arriver à son terme. Elle sera perturbée en cours de chemin par une domination euh, indirecte des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aux États-Unis, les États-Unis vont entrer en guerre avec l'Espagne. Donc, la guerre hispano-américaine de 1898, qu'on peut également appeler la première guerre d'indépendance de Cuba. Oui, nous allons faire un lien avec Cuba pour bien comprendre la situation de la Guinée équatoriale. Donc, en 1898, avec la doctrine de Monroe, comme vous avez dit précédemment au début du siècle, en 1824, qui disait que l'Amérique aux Américains, les Américains vont tenter de récupérer tout le territoire des États de l'Amérique latine et vont les passer sous leur contrôle. Et pour cela, la principale puissance qui dominait à l'époque, c'était l'Espagne. C'était l'Espagne, oui, et les Américains vont le provoquer dans une guerre. Petite parenthèse, première guerre cubaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les indépendantistes cubains vont réclamer leur indépendance à l'Espagne. Et l'Espagne va entrer dans une résistance. Et les Américains vont venir au secours des indépendantistes et ils vont envoyer un bateau. Le bateau sera appelé le Maine. Ils vont envoyer le bateau et à destination, le bateau va accoster, mais va exploser. Les Américains vont donc accuser qui a donc détruit le bateau. Est-ce les indépendantistes? Est-ce l'Espagne? Ou qu'est-ce qui s'est passé avec ou est-ce un accident de la part des Américains? Les Américains vont directement accuser l'Espagne d'avoir torpillé le bateau. Ils vont profiter de cette situation et vont entrer en guerre contre l'Espagne pour avoir torpillé le bateau. Mais ce qui faisait l'affaire également, le soutien des indépendantistes cubains. Or, dans cette guerre, l'Espagne déjà affaiblie va sortir vaincue. Et au cours de la signature du traité de cette guerre, les Américains vont décider de récupérer tous les territoires qui n'étaient pas encore indépendants de la Guinée et de l'Espagne. Donc, ils vont récupérer les territoires comme les Philippines, ils vont récupérer les territoires comme Guam, l'île de Guam située au milieu du Pacifique. Ils vont récupérer également l'île de Cuba, ainsi que Porto Rico. Voilà les principales îles qu'ils vont récupérer. La Guinée équatoriale n'était pas encore indépendante, mais les Américains vont estimer que la Guinée équatoriale ne possède rien, il n'y a pas d'infrastructure, rien n'est fait là-bas, et il n'y a pas de ressources à exploiter de ce côté-là. Voilà la raison pour laquelle ils vont abandonner, c'est le seul territoire qu'ils vont abandonner aux Espagnols. Les Espagnols, pendant ce temps, possèdent le Sahara occidental et la Guinée équatoriale, voilà les deux territoires qu'ils contrôlaient. Mais face à cette faiblesse, ils vont donc entrer dans une situation de dictature en Espagne, qui va les pousser à devenir, avec la dictature franquiste, au milieu du XXe siècle, de 1936 à 1968. Ben, là, le gouvernement, en 1968, un gouvernement va se mettre en place en Guinée équatoriale et va réclamer l'indépendance. Et ils vont obtenir leur indépendance en 1968. Dans 1968, le premier président s'appelle donc Macias Nguema. C'est lui le premier président et il va régner de 1968 jusqu'à 1978. En 1979, jusqu'en 1979, je vous en prie, en 1979, il va être renversé par un coup d'État de Teodoro Obiang Bazogo, celui qui est au pouvoir jusqu'à présent, de 1979 jusqu'à aujourd'hui, il est au pouvoir. Nous vous rappelons ici en passant que Teodoro Obiang est le neveu de l'ancien président Macias Nguema, à qui il a fait donc le coup d'État. Donc, pour bien comprendre donc, la situation de la Guinée équatoriale, nous avons fait recours à l'histoire politique de ce pays qui n'a connu que deux présidents, qui a son deuxième président, qui est encore à son deuxième président, et qui a été dominé par les Espagnols jusqu'à son indépendance. Les Américains qui ont récupéré les anciennes colonies espagnoles pour les contrôler jusqu'à l'indépendance vont abandonner ce territoire. Et à la suite de l'indépendance de la Guinée équatoriale, les Espagnols vont également abandonner carrément leurs droits sur le Sahara occidental et demander à la Mauritanie et au Maroc de s'en occuper. Mais face à la guerre qui sévit là-bas, la Mauritanie a préféré abandonner ses droits et
face à cette situation, nous allons revenir sur une prochaine vidéo sur ces pays. Face à cette situation, le Sahara occidental est désormais revendiqué seul par le Maroc. Donc, ça, ce sont les deux espaces qui sont qui ont été colonisés par l'Espagne. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons fait une présentation géographique, la localisation et l'importance stratégique de ces pays dans le fond du golfe de Guinée, vous nous mettez des pouces. Mais pour bien comprendre la situation actuelle de la Guinée équatoriale, nous avons fait recours à la guerre, à l'histoire politique, en remontant à la guerre de Cuba, à la domination des États-Unis. Mais surtout, nous avons dit c'est jusqu'au début des années 90, lorsqu'on va découvrir le pétrole au fond du golfe de Guinée. Ce pays va devenir un producteur de pétrole que les Américains vont revenir en force et vont réclamer leurs droits sur ce territoire. Et c'est les compagnies Exxon américaines qui exploitent le pétrole dans cette zone-là. Donc, quoique une colonie espagnole où on parle encore l'espagnol, l'économie est essentiellement dominée par le pétrole exploité par les Américains. Ce n'est pas par les Français. Mais comme c'était un pays pauvre jusqu'en 1990 qui n'a pas assez de ressources, les populations n'ayant pas une très grande production agricole, une très faible population, le pays a estimé qu'il fallait se tourner vers les pays francophones d'alors, les pays francophones voisins, pour pouvoir trouver une bouée d'oxygène. C'est dans ces conditions qu'elle a été peut-être admise ou qu'elle a demandé à se faire admettre dans la zone BEAC pour adopter le franc CFA et qui fait partie également des membres de la francophonie. Et le français a été adopté comme la deuxième langue du pays et même une des langues les plus parlées parce que tous les pays voisins parlent le plus espagnol. Parlent le plus français. L'anglais, qui est la langue du Nigeria, est très peu usité dans cette colonie-là. Puisqu'il comme le français et l'espagnol sont des langues latines, il y a une très forte similarité entre ces langues. Donc voilà ce qui explique le fait que, quoique l'Espagne a colonisé la Guinée équatoriale, ce pays est resté très pauvre pendant longtemps, jusqu'à la découverte du pétrole. Et pendant ce temps, la Guinée équatoriale ne pouvait se tourner que vers les pays voisins un peu mieux développés, de qui elle devait obtenir ses ressources humaines pour pouvoir se développer. Donc voilà ce qui explique la présence de la Guinée équatoriale comme membre de la francophonie, comme membre de la BEAC et qui parle fortement espagnol avec le système politique à la présidentielle, à la française. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo qui nous a permis tous de comprendre la situation de la Guinée équatoriale, pourquoi est-ce qu'ils parlent français, pourquoi est-ce qu'ils utilisent le franc CFA, et leur position stratégique au fond du golfe de Guinée, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, nous reviendrons dans d'autres vidéos pour d'autres pays ou même pour ces près de pays, poser des questions pour essayer de mieux vous éclairer. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.